semaine, un CD? Thierry Cans joue les grandes BO du cinéma français. Quand on écoute cet album dans sa continuité, Thierry Cans, j'ai eu le sentiment, alors peut-être ne serez-vous pas d'accord, mais qu'on passe quand même d'un univers à l'autre. Et je parle pas cinéma, je parle vraiment musique. Allez, je vais le dire, on passe du classique aux variétés. Oui, c'est vrai. La musique de film, c'est beaucoup de choses il peut y avoir du jazz, il peut y avoir des musiques folkloriques, ethniques. C'est ça aussi le génie de la musique de film, c'est qu'elle doit illustrer des images. Donc quelquefois c'est un langage qui est nécessaire et quelquefois c'est un autre. J'ai justement voulu sur un disque qui fait quand même plus d'une heure qu'on s'ennuie pas d'abord et qu'on présente un petit peu toutes les images possibles de la musique de film. Si vous le voulez, on se remet quelques notes dans l'oreille. Alors ça c'est des pissenlits par la racine. On continue avec le Caf se rebiffe. Alors, le Caf se rebiffe, qui est une musique qui a été coécrite par Michel Legrand et Francis Lemarque. Michel a été l'orchestrateur, bien sûr, de cette pièce. Et j'ai d'ailleurs la partition originale qui m'a été remise par Michel Legrand avant son décès. Et c'est une partition qui est très différente de ce qu'on entend de Michel Legrand d'habitude, qui est toujours dans la mélodie romantique, souvent qu'il fait avec le talent infini qu'on lui connaît. Mais là, c'est une musique, puisque c'est une espèce de tourbillon, une cavatine qui illustre Jean Gabin en train de courir avec son cheval. Alexandre le Bienheureux. Là, on est dans une musique quasi naïve, non? Il y a une chanson à partir de là. Oui, c'est une chanson qui a été chantée dans le film original par Isabelle Aubray. Et j'ai tenu à cette musique que j'aime beaucoup, que d'abord j'aime toute la musique de Cosma qui est vraiment un mélodiste incroyable et un musicien exceptionnel. Et il est considéré comme un musicien de variété de musique de film, mais c'est tout simplement un grand compositeur. Et donc cette musique, il l'a écrite, ça a été la première musique qu'il a écrite pour le cinéma sous son nom, parce que Michel Legrand devait faire cette partition et il a dû partir aux États-Unis. C'est l'époque où il avait beaucoup de succès aux États-Unis et donc il n'a pas pu faire cette demande d'Yves Robert pour ce film qui est d'ailleurs un film extraordinaire avec Philippe Noiret et il a confié cette partition à Vladimir Cosma qui était son orchestrateur à l'époque et depuis Vladimir a fait tous les films d'Yves Robert avec le succès qu'on lui connaît et ça a été le début de sa carrière de cinéma. Donc comme j'étais très ami avec Michel Legrand et Vladimir Cosma et Yves Robert que j'ai bien connu, mais j'ai voulu leur rendre hommage avec cette partition. Thierry, quand vous êtes intarissable, encore un petit extrait.
c'est Borsalino. Borsalino, c'est bien sûr une très belle musique, connue, d'un film que j'adore parce qu'il y a deux de mes héros de cinéma qui sont Belmondo et Delon. C'est un très bon film, un polar, comme on dit, du dimanche soir. Et puis cette musique de Claude Bolling, qui était un ami aussi, qui nous a quittés malheureusement récemment. Et Claude était un grand musicien de jazz. Il avait un orchestre qui s'appelait le Showbiz Band, qui était formidable, que j'ai écouté dans toute ma jeunesse. Et j'ai joué de nombreux concerts avec lui. Et fait des musiques de films. On a fait Louisiane ensemble. On a fait plein de choses très très sympas. C'était un homme que j'adorais. Et cette musique-là, elle a des accents tout à fait particuliers. Et puis c'était aussi la volonté de mettre le piano en vedette, parce que j'avais sur ce disque un pianiste exceptionnel qui est Bruno Fontaine. Et c'est lui d'ailleurs qui a improvisé la cadence du début de ce titre. Et c'était une façon aussi de le mettre en valeur, parce que c'est un talent exceptionnel. Je me permets un aveu, Thierry, quand j'avais tout de même rassemblé ces extraits un petit peu par provocation. Oui. Et là, vous m'avez pris de court, mais c'est bien. Quand on entend ces extraits-là, donc proches du monde des variétés, j'ai presque envie de vous demander si l'interprète que vous êtes se sent plus proche de Maurice André ou de Jean-Claude Borelli. Alors ça, c'est une drôle de question. C'est la première fois qu'on me la pose. Évidemment de Maurice André, parce que Maurice André lui-même n'a pas été très sectaire dans sa vie. Il a eu une vie musicale très riche, où il a fait des nombreux disques de variété, il a fait des disques de champêtre, il a fait des disques de danse, il a fait tout ça parce que c'est un homme qui lui, il m'a d'ailleurs transmis certainement une partie de ça, et c'est un homme sans frontières et qui avait la jouissance de la musique au grand large. Voilà. Donc Borelli, je connais, c'est un trompettiste qui a une carrière, je dirais, de musicien de variété uniquement dans ce domaine-là. C'est pas un trompettiste classique qui fait des choses différentes. C'est un trompettiste de variété. Et moi, je suis clairement un trompettiste classique qui s'adonne à quelques plaisirs. Quand je vais faire du tango avec Gustavo Baitelman ou Mazzalini, j'aborde une autre façon de faire de la musique. Quand je fais du jazz avec Caratini ou Bolling, c'est effectivement une autre façon de faire de la musique qui est régénérante. Donc, je ne considère pas ces incursions non classique comme quelque chose de divertissement. Ça fait partie des choses que je fais avec le plus grand sérieux, comme le classique. On part au pays du sang et du miel, c'était là aussi le titre d'un film. C'est le premier film d'Angelina Jolie en tant que réalisatrice. C'est un film assez dur, et puis j'aime beaucoup la musique de Gabriel Yared, qui est un musicien exceptionnel, passionné de musique classique, qui a étudié et très bien connu du Tilleux. Et Gabriel, avec qui j'ai enregistré pas mal de films aussi, est un de ces musiciens qui a une couleur. Dès qu'on entend la musique de Gabriel, j'ai réécouté l'autre jour La vie des autres, c'est quelque chose de particulier. Camille Claudel, c'est tout de suite un son. Pour moi, c'est la marque des grands compositeurs, c'est qu'on les reconnaisse tout de suite.